Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment vous allez faire l'inscription, comment vous allez arriver à payer les frais de formation et les pénalités des apprenants sur le site Trésor Public. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et disent j'aimerais solliciter votre aide pour l'inscription, les frais de formation, comment je vais faire pour pouvoir payer les quittances de formation, comment je vais faire pour pouvoir payer les frais de pénalité. Donc, grâce à cette vidéo, je vais essayer de résumer, de résoudre ce problème une fois de bon. Et chacun de vous, vous-même, vous pouvez commencer par payer vos frais de formation en ligne, payer vos frais. Peu importe cette quittance, vous pouvez payer ça sur le site Trésor Public. Parce que vous n'êtes pas sans savoir maintenant que désormais, les frais de formation et de pénalité des apprenants seront payés sur le compte de l'Estime. Par exemple, en temps, dans les années 2022-2023, les étudiants ont la possibilité d'aller à la banque forcément pour pouvoir payer les frais de formation. C'est-à-dire que si tu es à titre payant, tu dois aller à la banque pour pouvoir payer les 45 minutes de formation, les frais de formation. Et si tu es à sécurité, tu dois aller à la banque pour pouvoir payer les 115 000, 117 000 pour les frais de sécuriste. Ou bien bon, ceux qui sont les sécuristes. Ou bon, si tu es boursier, tu dois aller à la banque pour pouvoir payer les 15 000 frais de formation. Donc, dans l'académie 2024-2025, l'Estime a changé d'option pour pouvoir faciliter la tâche aux étudiants et aux nouveaux bacheliers également, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans leur localité, qui sont encore dans leur zone. Et ceux-là peuvent essayer de payer les quittances depuis chez eux. C'est-à-dire quoi? Même si vous êtes dans votre localité et à la banque à laquelle nous avons l'habitude de payer n'est pas dans votre zone, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez plus de soucis à faire, vous suffit juste aller connecter sur votre téléphone avec le site Trésor Public. Une fois que vous êtes sur la plateforme de Trésor Public, vous pouvez payer votre quittance et prendre la quittance tout simplement pour pouvoir déposer les dossiers. Et ça vous facilite aussi la tâche pour ne pas faire les rangs, pour ne pas faire la queue au niveau des banques. Il y a des moments donnés, vraiment l'argent dans la main, mais pour pouvoir payer, c'est difficile parce que voilà, les banques sont vraiment chargées, surtout en des moments de frais de formation, frais de validation d'année. Donc, dans cette petite présentation, je vais essayer de vous résumer, de vous montrer un cas un peu théorique comme pratique. C'est pour ne pas dire à la fois théorique comme à la fois pratique dans cette petite vidéo. Comment vous allez arriver à payer les frais de formation, ou bien les frais de relevé, les frais d'attestation, les frais de pénalité. Maintenant, le reste, ça sera au niveau du changement de numéro de compte tout simplement. Mais précisément pour cette vidéo, je vais essayer de montrer à tous les étudiants de l'Estime, ceux qui sont à Dassa, ceux qui sont à Natitengo, ceux qui sont à Lokosa, ceux qui sont également à Abomey, comment vous pouvez essayer de faire l'inscription sur les plateformes. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez faire, vous pouvez payer les frais de formation, les 45 000, alors vous pouvez utiliser votre numéro de compte de l'Estime donné dans cette vidéo, de vous montrer également de manière pratique. Et vous allez constater ici avec moi ici que le numéro de compte de l'Estime est à ce niveau. Comme vous avez dû constater, ici c'est le numéro de compte de l'Estime qui est en bas ici, vous voyez. On a BJ 660, donc tout ça, voilà le numéro de compte qui est là. Donc c'est à base de ce numéro de compte pour essayer de payer les frais de pénalité. Donc c'est ça que nous allons utiliser dans cette petite présentation. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc pour accéder à la plateforme Trésor Public, il suffit de vous connecter sur votre navigateur, soit vous utilisez votre navigateur préféré. Bon, c'est ce que je vous conseille même. Mais si vous voulez pouvoir aller sur Chrome, soit vous allez sur Google, soit vous allez tout simplement sur Brave. Il y en a plusieurs navigateurs qui vont vous permettre d'accéder à cette plateforme, à ce site-là. Mais le plus important, c'est de taper le nom au niveau de cette plateforme, au niveau de votre application. Ça, vous comprenez un peu. Donc, ce que nous allons faire, je vais utiliser Google pour pouvoir accéder à la plateforme, pour accéder au site. Et maintenant, pour ne pas dire sur Google ici, donc je vais essayer de taper au niveau de la barre de recherche à ce niveau, comme vous le voyez au niveau de mon écran. Je vais essayer de taper au niveau de la barre de recherche ici. Trésor Public. Donc, je vais taper Trésor Public. Je tape Trésor Public. Je vais constater que ça va venir en même temps. Une fois que c'est venu, je vais constater que Google me propose ça au premier plan. Parce que c'est un site sur lequel il y a beaucoup de dépôts qu'on peut essayer de faire sur cette plateforme. De la même manière, il y a beaucoup de quittances qu'on peut arriver à payer. Donc, c'est pas forcément pour les quittances uniquement. Il y a aussi d'autres paiements qu'on peut faire ça sur cette plateforme. Donc, c'est une plateforme le plus utilisée au Bénin. Donc, ici, je vais vous montrer que c'est ça qui est venu s'afficher en haut ici au niveau de notre barre de recherche ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement à cliquer sur
Trésor public. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur Trésor public. Une fois cliquer sur ça, maintenant, vous allez tomber sur cette interface. Voilà, donc, l'interface ici, vous voyez, donc, vous pouvez essayer de scroller un peu, vous voyez, pour voir lire un peu les choses qui sont là. Maintenant, je vais vous essayer de montrer ici, e-service, nos services en ligne. C'est-à-dire quoi ici, ils ont mentionné les services en ligne qu'on a la possibilité de faire. Donc, il y a e-quittance, c'est-à-dire la paiement en ligne. On peut payer les choses en ligne. Et c'est d'ailleurs ce que nous voulons faire. Nous, on veut payer nos frais de formation en ligne, soit nos pénalités. Quand on parle de pénalité, c'est quoi? Nos pénalités, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous avez la possibilité, les frais de formation de la première année, vous avez un délai pour pouvoir le payer. Si vous n'arrivez pas à payer ça dans le délai, au moment où vous voulez payer ça, vous devez payer ça avec pénalité. Vous devez payer ça avec j'ai dit bon, avec des surplus. C'est ces surplus on appelle des pénalités. Donc c'est un peu ça. On peut pouvoir payer les pénalités, vous pouvez utiliser paiement en ligne comme e-quittance, vous comprenez. Après ça, vous avez la possibilité aussi de payer les paies de fiches, les fiches de paye. Et ça, ce n'est pas forcément dans le domaine universitaire qu'on utilise ça, mais c'est dans les entreprises qu'on utilise très souvent ces trucs-là. Donc, quand vous voulez payer, vous pouvez payer ça aussi sur Trésor public. Donc, il y en a plusieurs de choses. Ici aussi, il y a portail e-quittance. Donc, il y a ça là aussi. Nous avons aussi portail suivi titre. Donc, il y a tout ça. Mais nous, on veut parler en détail. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment on va. C'est ce niveau qui nous intéresse. C'est à ce niveau qui nous intéresse. E-quittance, c'est ici qui nous intéresse, très important. Donc, je vais tout simplement cliquer sur e-quittance. Une fois que je clique sur ça, vous allez voir que l'interface se charge ici. Je suis à ce niveau. Ils ont dit portail de paiement en ligne. Vous voyez, donc, que désirez-vous payer? Pénalité. Donc, il y a quelques exemples qu'ils ont déjà donnés là. Donc, comme vous l'avez constaté ici, je suis en train de faire la lecture ici, tout simplement, vous voyez. Il y a que désirez-vous payer, pénalité, année pour tout ça là. Donc, c'est ce qu'on veut, qu'on va essayer de payer. Donc, moi, je vais scroller un peu vers le bas. Il y a ici liste de services en paiement mobile. Quand on parle de paiement mobile, c'est que nous avons la possibilité de payer ça avec nos téléphones. Bon, en tout cas, depuis notre application Momo. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre. Donc, ici, ils ont dit les frais applicables au paiement s'élèvent à 1% du montant et sont plafonnés à 1000 francs. Vous comprenez un peu, donc, bon, y compris les frais de retrait. Quand on veut faire dépôt, il y a des frais, tout ça là, donc les frais qui sont appliqués au paiement qu'on fera sur la plateforme. Donc, ce sont de nous mentionner, de nous mettre au parfum de ça en même temps. Donc, c'est très important de comment. Ici, nous avons aussi plusieurs options ici. C'est paiement des titres, bas et bois énergie. Quand on parle de ça, c'est pour ceux de la forestière, tout simplement. Ici, infraction, pénalité routière, c'est-à-dire que si un policier t'attrape et tu as dit maintenant d'aller payer quelque chose, tu peux payer ça en ligne. Depuis que tu es devant lui, tu prends ton téléphone, tu payes directement devant lui, tu lui montres le reçu et il te libère. Ça, vous comprenez un peu, c'est très souvent. Donc, ici, contre les infractions routières, tu peux essayer d'utiliser l'application Trésor public et venir sur cette option-là pour pouvoir payer cette quittance en ligne directement dans la base directement dans la base et le problème sera réglé, tu auras ta moto ou bien ton véhicule tranquillement. Et si nous quittons là aussi, nous avons aussi la possibilité ici à ce niveau-là. Au niveau quand on parle des bois, ici, vous allez constater qu'ici, on peut parler des bois. Les bois, c'est tout simplement ceux qui sont dans les forêts. Vous savez que dans les forêts, nous n'avons rien que les forestiers. Vous voyez, donc. Voilà, donc ce qui nous intéresse ici, tout simplement, c'est la partie e-paiement en ligne. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est ce niveau. C'est ça qui nous intéresse ici. Versement, dépôt sur compte au trésor public. C'est ça qui nous intéresse ici parce que c'est ça qu'on aura à utiliser dans la suite de la présentation. Donc, je vais tout simplement cliquer sur versement, tout ça là. Donc, une fois que vous cliquez sur ça, maintenant vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau-là, vous avez la possibilité, nous avons 3 étapes à remplir. 3 étapes, mais ce n'est pas quelque chose qui est trop long, c'est très facile de le faire. Donc, ici, nous allons constater, à ce niveau, ils ont demandé le numéro de compte. Vous voyez, de dépôt, numéro de compte de dépôt. C'est très important de comprendre ici, à ce niveau, ils sont en train de demander le numéro de compte de dépôt. Donc, c'est le numéro de compte de dépôt, ils sont en train de demander de renseigner. Les 10 premiers caractères du numéro de compte ne sont pas à renseigner. C'est-à-dire quoi? Au niveau de notre numéro de compte, que je vais laisser votre numéro de compte de l'estime, je vais essayer de laisser ça dans l'espace commentaire. Mais les 10 premiers numéros, c'est-à-dire les 10 premiers caractères de ce numéro de compte ne sont pas renseignés. Ici, ils ont demandé de renseigner certaines informations que je vais essayer de vous montrer. Comment vous allez faire pour pouvoir connaître que c'est ces informations que vous devez mettre là. Donc, au niveau de votre numéro de compte, vous allez constater que ici, nous avons des caractères. Mais au niveau de ces caractères, vous ne devez pas regarder. Là où ils ont mentionné 10, vous devez commencer par écrire à partir de ce numéro-là. Là où ils ont parlé de remplir à partir de 10. Donc, vous allez voir, au niveau du numéro de compte, il y a quelque part, il y a 10. Et après les 10, il y a des chiffres encore. Donc, vous allez essayer de renseigner les chiffres qui
ce numéro 10 là. Voilà, donc je vais essayer de mettre, il y a 10, après ça nous avons 48, et après ça nous avons 54. Vous voyez, donc je vais mettre 54. Une fois que vous mettez ça immédiatement, ça reste encore 54, après ça nous allons mettre 3. Et après ça, maintenant, ils vont vous demander de mettre la clé RIB. Donc c'est très important de demander. Si on demande de mettre la clé RIB, ce n'est rien d'autre que les deux chiffres. Les deux chiffres qui sont derrière complètement au niveau du numéro de compte. Donc si nous prenons notre cas du compte de Nestim, nous avons le chiffre 77. Le nombre 7 et 9. Pour ne pas dire, nous avons le chiffre 79. Voilà, donc c'est ce que moi je vais essayer de mettre ici immédiatement. Je vais mettre, au niveau de la clé, je mets 79. Une fois que vous tapez ça immédiatement, vous allez constater que le numéro de compte va s'afficher d'elle-même. Le numéro de compte viendra s'afficher d'elle-même ici. Vous voyez, donc il y a le numéro de compte qui est venu s'afficher ici. Après ça, j'ai également l'intitulé du compte. Vous voyez, donc j'ai l'intitulé du compte qui est ici en même temps. L'intitulé du compte qui est ici à ce niveau également. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc j'ai l'intitulé du compte qui est Inestim compte inscription. C'est-à-dire que sur ce compte, on peut faire l'inscription sur ce compte. Donc c'est très important de comprendre. Donc si vous avez cette confirmation-là, c'est très important. Donc vous allez essayer de continuer maintenant. Vous continuez. Après avoir continué, vous allez tout simplement venir cliquer sur suivant. Donc vous cliquez sur suivant ici. Vous voyez là où je coche là. Donc vous allez tout simplement cliquer sur suivant. Donc je clique sur suivant. Maintenant, après avoir cliqué sur suivant, maintenant vous allez tomber sur cette phase qui est la deuxième information, c'est-à-dire la deuxième grande étape. La dernière grande étape consiste à renseigner nos propres informations personnelles. Vous comprenez, c'est très important de comprendre. Donc, au niveau de la deuxième étape, nous allons essayer de renseigner nos informations personnelles. C'est-à-dire quoi? Au niveau de la question, nous devons avoir notre nom, prénom. Donc, je vais essayer de mettre mon nom. Mettez votre nom correct, parce que ce que vous mettez ici, c'est ça qui va sortir sur la quittance. Donc, c'est très important de mettre les informations correctes. Donc, je vais essayer de mettre mon nom. Bon, je suppose que mon nom, c'est Abibou. Donc, je mets Abibou, vous voyez. Après ça, je mets le prénom, c'est Lopez. Donc, je mets Lopez. Maintenant, je vous conseille, si vous avez 10 prénoms, mettez tous les 10 prénoms. C'est très important de comprendre. Vous voyez, non? Mettez tous les prénoms. C'est très important. Donc, mettez tous les prénoms. Je suppose que je m'appelle encore Farid. Donc, je mets Farid. Ainsi de suite. C'est des choses fictives que moi, je suis en train de mettre. Après ça, je vais essayer de mettre mon numéro. Donc, vous mettez votre numéro avec l'indicatif du B01. Vous voyez, mettez le numéro avec le 01. C'est très important. Donc, je vais essayer de mettre mon numéro avec le 01. Donc, après ça, je vais sélectionner une adresse mail. L'adresse mail sur laquelle je veux prendre le reçu. C'est-à-dire l'adresse mail sur laquelle je vais essayer de récupérer le reçu, la quittance même. Parce qu'une fois que je vais finir avec l'opération, je vais lancer, la quittance sera envoyée sur un mail. Donc, c'est le mail que je vais essayer de renseigner ici. Donc, ça, il y aura des moments donnés où vous allez vouloir faire l'inscription pour quelqu'un d'autre. Quand vous allez vouloir faire l'inscription pour quelqu'un d'autre et vous voulez que le reçu va la quittance va directement chez la personne, donc il suffit de demander le mail de la personne et vous essayez de mettre ça au niveau de l'emplacement de email. Vous voyez, donc moi je vais essayer de mettre un mail rapidement, donc je vais essayer de mettre un mail. Donc je vais essayer de mettre le mail rapidement. Après ça, il me demande le montant à envoyer, c'est-à-dire quoi, notre quittance, on veut mettre combien, on veut payer combien en ligne, combien on veut payer. Bon, si je prends l'exemple des frais de formation, pour quelqu'un qui est ATP, entièrement payant, c'est-à-dire que la personne, il est entièrement payant. Celui-là, maintenant, doit mettre 415 000. Donc, la personne met 415 000 tout simplement. Vous voyez, donc, et après ça, il confirme. 415 000 encore. Vous mettez 415 000, après 415 000, vous confirmez ça. Vous comprenez? Et après ça, maintenant, vous venez tout simplement maintenant cliquer sur suivant. Vous voyez, vous avez cliqué sur suivant. Vous voyez, donc c'est ce que vous avez fait. Donc je vais essayer de modifier encore. Si vous êtes boursier pour pouvoir payer les frais pour valider votre année, c'est 15 000. Donc ceux-là vont payer 15 000. Donc ici, ils vont juste mentionner 15 000. 15 000. Après ça, ils vont aussi venir en bas ici pour pouvoir confirmer les 15 000. C'est très important de comprendre. Si c'est les frais d'accessoire que vous voulez payer, il suffit juste de mettre le montant ici, tout simplement ici, et la client soit aussi en affichant ce montant-là. C'est très important. Donc, je suppose que c'est 415 000. Donc, il met 415 000 pour les deux. 415 000. Je suppose que c'est la personne est à titre payant. Et il y a aussi à titre patiemment payant. Les patiemment payants, ce sont les secouristes. Donc, les secouristes, ils payent 115 quelque chose. Donc, ici, ils vont juste mentionner 115. Donc, moi, je vais essayer je suppose que la personne est ATP. Donc, la personne va mentionner 115 000, 415 000. Voilà, donc j'ai mis les 415 000. Tout ce qui reste maintenant, c'est de cliquer tout simplement sur cliquer suivant. Vous voyez, donc je vais cliquer sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, maintenant vous allez tomber sur cette information. À ce niveau-là, on vous résume vos informations personnelles. Tout ce qui va sortir sur, vous voyez, ici, on vous donne un petit résumé. Vous voyez, donc c'est à vous maintenant de confirmer les informations qui sont là. Donc, moi, j'ai mis le nom comme Abibou, Lopez, Farid, tout ça là, le nom, le numéro, j'ai mis mon numéro, j'ai mis le mail.
j'ai mis dépôt sur le compte correspondant à la nature. Voilà, j'ai mis aussi le numéro de compte et l'intitulé du compte qui est là bien clair, vous voyez, avec moi. L'intitulé du compte qui est bien clair ici, vous voyez, le montant à payer. Et maintenant, ici, c'est en francs CFA, bien sûr. Bon, la majorité de nous sont en francs CFA, voilà. Donc, toutes les autres informations sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Je vais juste venir en bas ici, cliquer sur j'ai lu et approuver les informations renseignées. C'est pour prouver effectivement si j'ai effectivement essayé d'enregistrer, de mettre des informations concrètes. C'est très important de comprendre. Je n'ai pas essayé de mettre les choses tâtonnement, je n'ai pas fait tâtonnement, j'ai mis mes informations correctes. Parce que si je mets les informations fausses, la question sera fausse également, même mon argent part pour toujours. Donc c'est très important de comprendre. Donc ici, je vais mettre des informations concrètes. Donc je vais juste cliquer ici pour valider. Après ça, maintenant, je vais cliquer sur passer au paiement. Donc je clique sur passer au paiement. Vous voyez, non? Donc je vais cliquer sur passer au paiement. Donc passer au paiement. Donc ça, c'est de tourner un peu. Voilà, ça de tourner. Donc la connexion, ça dépend de votre connexion dans votre zone. Sinon, ça peut aller très vite. Donc passer au paiement. Donc je suis là. Une fois que vous cliquez sur passer au paiement, vous allez voir que vous êtes tombé sur cette interface. Vous voyez. Donc à ce niveau, ils vont vous demander de choisir un opérateur. Vous voyez ici, vous allez choisir un opérateur. Soit vous choisissez, vous allez choisir MTN, ou bien Celtis, ou bien Move. C'est à vous de choisir. Ça dépend sur quel réseau vous avez vos sous. Donc je suppose que la personne a ça sur MTN. Donc il va essayer de cocher MTN. Si il y a ça sur Move, il va essayer de cocher Move. Si il y a ça sur Celtis, il va essayer de cocher sur Celtis. Si il y a ça dans Coris Bank, c'est-à-dire Coris Money, il va essayer de cocher Coris Money. C'est pour ça que tu comprends un peu, c'est très important de comprendre, donc ce n'est pas un truc qui est compliqué. Ce que vous allez juste faire, c'est de cocher sur quel réseau vous avez votre argent. Donc je vais tout simplement cliquer maintenant sur Move. Vous voyez, je sélectionne Move. Et maintenant je clique le numéro Move. Je clique mon numéro Move avec l'indicatif 01. C'est-à-dire que bon, c'est pas l'indicatif avec le 01. Parce que les numéros du BNM maintenant sont changés avec le motif 01 devant. Donc je vais essayer de mettre mon numéro. Je mets 01. Vous voyez, 64. 01 12 56. Voilà, donc j'ai essayé de mettre le numéro. Une fois que vous tapez maintenant, vous allez tout simplement cliquer sur payer. Vous voyez, donc je vais venir tout simplement cliquer sur payer. Une fois que je clique sur payer en même temps, dans quelques secondes, la quittance sera générée directement. Et j'aurai la possibilité de télécharger directement la quittance. Et dans mon mail, je peux aller récupérer ça et aller tirer pour pouvoir finir mes inscriptions. Pour pouvoir finir l'inscription avec l'université ou bien avec l'administration. Donc c'est un peu ça, comment vous allez faire. Moi, je n'ai pas prévu payer pour quelqu'un, donc je ne veux pas lancer. Même si je lance maintenant, ils vont me demander de valider tout ça là. Bon, à moins qu'ils constatent qu'il n'y a pas de montant comme ça qui est dans mon compte. Voilà, donc ici, ils ont essayé de voir. Donc c'est tout ce que je vais vous présenter dans cette nouvelle présentation, dans cette nouvelle vidéo. Et tous ceux qui ont des problèmes pour pouvoir payer les quittances en ligne, il suffit de regarder la vidéo une fois, deux fois, sinon c'est la même procédure. Peut-être c'est le numéro de compte qui change tout simplement, sinon c'est la même méthodologie, même procédure, et vous pouvez arriver à payer n'importe quelle quittance en ligne, sans vous déplacer, sans vous perdre votre temps dans les rangs, tout ça là. Même pour payer même les dimanches, les jours fériés, même tout ça là. Alors quand vous voulez payer à la banque, vous devez rester d'abord les jours ouvrables, et de deux encore vous respectez encore dans le reste dans le rang, prendre un ticket, tout ça là. Donc pour éviter tous ces problèmes, je pense que l'UNESTIM a pensé et à faire quelque chose de bon et pour faciliter la tâche à leurs étudiants. Donc c'est un truc c'est un truc à féliciter par rapport au rectorat. Donc je félicite très bien. Donc c'est pour vous montrer dans cette vidéo comment vous allez faire pour pouvoir résoudre ce problème. Donc avec ça, je pense que tout le monde peut arriver à payer les quittances à n'importe quel moment, au moment où il veut, à n'importe où. Il peut rester au village pour pouvoir payer n'importe quelle quittance. Donc dans cette vidéo, c'est un peu ça ce que je vais vous démontrer. Si vous avez des éléments de questions, vous pouvez laisser ça dans l'espace commentaire. Je peux prendre tout le plaisir pour vous lire et apporter quelques notions un peu plus approfondies. Donc disons à la prochaine.